Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part en road trip dans toute la Finlande. On va faire plusieurs villes. On a 4 jours de route. C'est pas du tout 4. 4 jours de route. En tout, on va faire Lahti, Tampere, Turku, Helsinki, Porvoo. Et ensuite, on revient ici puisque c'est le début de nouveau des cours. On avait là une semaine, ça s'appelle la Project Week, mais on fait pas vraiment de projet, c'est plus une semaine de vacances. On est la seule université du campus à faire ça d'ailleurs, du coup on est un peu chanceux, on a pu visiter. On était à Tallinn en Estonie en début de semaine, c'était cool. Normalement vous avez vu ça dans la précédente vidéo, je vais essayer de séparer ça en deux. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner niveau film, parce que ce sera sur toute la voiture, mais je vais essayer de vous partager au maximum du maximum, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis, à tout de suite. On est arrivé au campus de Lahti, c'est à 1 heure de route de Lappeenranta. C'est un campus qui fait partie de notre école, donc on pensait manger ici, mais malheureusement c'est déjà tout fermé vu que c'est la Project Week. Il ferme plus tôt, mais bon c'est pas grave, on mangera plus tard. Et du coup là on fait un petit tour du campus, je vais vous montrer un peu. Ça a l'air un peu plus petit que chez nous. Mais franchement, tout est moderne, tout est cool. C'est beaucoup plus scientifique, médecine et chimie ici. Bon, après avoir fait plein de tours pour trouver une place de parking, on est enfin arrivé dans le premier appartement à Tampere. On va visiter surtout demain. Ce soir, on va rejoindre des autres amis qui ont commencé leur road trip bien plus tôt que nous. Mais vu qu'on était à Tallinn, on les rejoint maintenant. Toujours double porte ici, à cause du froid. Première porte. Deuxième porte. On arrive, on a la cuisine. Ensuite, on a la vue sur le métro. C'est assez central. On a le magasin juste à côté. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et ensuite, on arrive sur le salon. On va déplier le canapé ici pour un deuxième lit. Et ici, on a le lit qui est en train d'être fait avec la télé et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on va surtout déplier les affaires, faire le lit. Se préparer pour ce soir, trouver un restaurant, rejoindre les autres. Et demain, on commence la visite et on continue le road trip direction Turku. Aujourd'hui, on est à Tampere. C'est une ville, comme vous pouvez le voir, principalement industrielle. Elle se situe à peu près ici, en Finlande, entourée par 2 lacs qui ont différentes hauteurs. Donc cette différence était souvent utilisée pour les rapides et créer de l'énergie. Donc elle est très très industrielle encore aujourd'hui. Elle était beaucoup plus avant. Donc elle a le surnom de Manchester du Nord, par exemple. C'est surtout des industries textiles, cuir, habillement, aujourd'hui il y a l'espace, etc. Et donc c'est une ville qui est assez relativement nouvelle, relativement vieille, de 1775. Donc les bâtiments sont assez anciens et encore beaucoup marqués par l'industrie. D'ailleurs l'odeur, ça sent, si vous étiez déjà dans les musées avec les anciennes machines à piston, etc., ça sent la même odeur, ça sent l'huile, un peu de pétrole, tout ça. Et pour le moment, c'est une très belle ville. Là, on va voir le premier musée de la ville. Et ce soir, on repart.
Bon, je vous l'ai pas dit jusqu'à présent, mais nous sommes avec une voiture électrique. Donc c'est génial, on n'a pas d'empreinte carbone, tout ça, tout ça. Et en soi, jusqu'à présent, on est censé plutôt bien sorti, puisqu'on charge la voiture soit la nuit, soit la journée, mais surtout en journée, pendant qu'on fait les musées. Et donc là, il se trouve qu'on a mis la voiture à charger. Elle est entièrement chargée, donc ça c'est cool, on va pouvoir faire la route avec. Mais il faudra probablement qu'on s'arrête entre les deux villes, puisque ça ne tient que à peu près 200 km. Et comme on peut ne pas le voir sur la vidéo, il neige. Donc ça vide encore la batterie encore plus vite que la normale. Donc en général, il faut qu'on s'arrête et il faut qu'on trouve des activités à faire là où on est. Donc s'il n'y a rien à faire, bah, juste on attend dans la voiture à se peler les miches concrètement. Et donc là, on était au musée de l'histoire de Turku, de le magnifique château. Et la voiture est entièrement chargée. Et le problème, c'est qu'on a une station où on paye 20 centimes la minute en plus. Et on en a encore pour au moins 1 heure, 1 heure et demie de visite, on va dire à peu près ça. Donc là, on va la préférer aller chercher la voiture pour la déplacer. Donc, conclusion de l'histoire. Une voiture électrique pour un road trip, ça peut être bien, dans le sens où les factures, à chaque fois, genre là, on en a pour 10,30 €. Donc par rapport à une voiture à l'essence. Par rapport à une voiture thermique, c'est beaucoup moins cher. Par contre, on doit recharger beaucoup plus. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus contraignant parce qu'il faut trouver... on n'a pas de câble dans notre voiture, donc il faut trouver aussi des stations avec des câbles. Et aussi, du coup, il faut toujours la rechercher, faire attention qu'il y en ait une, et ça se vide très vite en hiver, beaucoup plus vite. Et là, quand on peut... Ah bah, là, on peut le voir sur moi. Il neige beaucoup. Enfin, beaucoup, n'abusons pas. Je sais pas trop comment filmer, mais on va filmer. Ça passe pas là. Je peux rien faire là. Je suis comme ça au pied. Ok. Je peux même pas me baisser. Je suis le plus génial des choses. Tu fais des gants? Bah, il a volé mon gant. Ah, non, super. J'ai un envie pour toi. Chouette. I'm happy. C'est fucking lourd. Alors, on va faire une petite visite. Donc là, c'est un château médiéval. Je sais plus de quelle année, 1500. J'en sais rien. 1300. Avec les gens là. Là, c'est la famille. C'est super. C'est la MIFA. Voilà. Bah, moi, je sers le roi personnellement. Et c'est la capitale un peu de France. 1809, c'était la capitale de la Finlande avant de devenir la Suède, parce que les Russes ils trouvaient que c'était trop proche de la Suède. Car c'était suédois, ensuite c'est devenu russe, et ensuite c'est devenu la Finlande. Voilà. Je vous emmène un peu plus proche dans ma maison. Donc là, c'est la chambre. Là-bas, il y a la salle de bain. Je vous emmène un peu plus vers mon trône. Je pense que là, j'ai facilement 10 kilos. Ton poids? Ouais, je pense que c'est ça. On n'a pas trouvé le deuxième, on est un peu con. Je peux faire de marionnettes.
il y a ça, il y a le casque. J'ai un côte d'émail en dessous. J'ai le côte d'émail là. It's fucking heavy. Ok, on va commencer. Oh, ça. Ah, ça va, t'es attaché. Ouais, je suis pas attachée. Ouais, super. C'est la meilleure façon de faire. Voici le dernier appartement à Porvoo. Donc la cuisine. La salle de bain, je vais vous montrer peut-être plus tard, mais c'est pas le truc le plus intéressant. Un petit salon. Ici, on a la chambre. Avec une deuxième télé. Et le truc un peu particulier d'ici, c'est que c'était une banque. Donc on a toujours la porte ici qui mène sur un petit dressing. Donc là, j'attends que Clémentine termine sa douche. Ensuite, j'irai prendre la mienne. Et ensuite, on va au spa. On a réservé pour 21h15 et on va rester là-bas jusqu'à la fermeture, je pense. Ça va faire beaucoup de bien. Ça fait 3 jours, on est dans le froid, à visiter les villes, etc. Donc là, un peu de chaud, un peu de calme, ça va me faire beaucoup de bien. J'étais dans le sauna. C'est la première fois que je fais le vrai sauna finnois. Puisque c'était fermé au sauna de l'université quand je voulais y aller. On a fait celui à 90 degrés avant. Très difficile de tenir. Celui-là, il y a 60 degrés seulement. Et j'adore, c'est génial. Je pense que je vais pas tomber malade. En tout cas, très cool. Magnifique ville datant du siècle 19e siècle, comme vous pouvez le voir. Il aura écrit 1345 là-bas. Oui, bon bah voilà, la cathédrale ici, juste ici, qu'on était avant. Ils sont en train de tourner un film, je sais pas trop ce que c'est. Nous avons, on le voit pas, mais il y a la plus vieille galerie marchande de la Finlande ici. Nous sommes actuellement sur le pont, le plus vieux pont qui menait de Turku à, attendez, Viborg pour emmener le roi, et ça donne une magnifique vue sur les anciennes maisons, comme on peut le voir, très colorées, comme je vous l'ai pu expliquer. Bon, j'ai toujours pas d'explication de pourquoi c'est coloré, mais c'est en bois parce que c'est le seul truc qui existe dans ce pays, comme on peut voir partout ici. Voilà. Que dire de plus? Porvoo, ça s'appelle Porvoo, ça vient de Borga, qui veut dire rivière. Voilà, ce sera tout pour ce secret d'histoire. Nous avons élargi ce mystère, ça se dit pas. Élargi ce mystère. On l'a rendu encore plus mystérieux. Alors oui, Jean-Pierre, je vous entends tout à fait, nous sommes en direct aujourd'hui. Donc je suis ici avec un couple de résidents qui vivent ici. Très charmante cette ville. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur cette magnifique ville très ancienne de Porvoo? Oui, alors ici vous voyez une maison, plusieurs maisons, et en fait c'est évidemment ici. Magnifique, vous avez vu une vue sur la rivière. Est-ce que c'est intéressant de vivre ici à proximité de la rivière? Ouais, je vois beaucoup et les poissons en fait. Merci. Jean-Pierre, je vous rends l'antenne en direct. Je suis